Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour une nouvelle aventure. La dernière fois me semble-t-il que nous avons fait la lettre C du nom de Shikyo et maintenant on se retrouve pour la lettre D. On va parler de Daniel. Alors plus précisément l'univers s'appelle les 4 saisons. La dernière fois on avait parlé des 4 éléments, là on va parler des 4 saisons. J'ai pas un problème avec les 4 trucs. J'ai plusieurs croquis, j'ai beaucoup de chance. Et je pense que je vais plutôt faire sa tenue de combat parce que je la trouve trop choupie cette tenue de combat. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Donc je suppose que maintenant vous êtes assez au courant qu'on vit dans un monde auquel la magie existe. Donc c'est un univers alternatif, donc de l'univers de base. Certes, les multivers sont supposés se ressembler un minimum, sauf que chez moi, non. Ça n'existe pas. On va surtout plus suivre les aventures de Yume, qui est donc un jeune ado en fait, qui va malencontreusement se retrouver à devoir surveiller 4 jeunes filles. Oui, on se croirait littéralement dans un harem, oui, mais c'est pas le cas. Enfin, je crois. Et en fait, il va se rendre compte que ces 4 jeunes filles sont les 4 déesses, donc pour être plus exact, les 4 représentations des 4 saisons. Et Daniel est celle qu'on appelle les entre-saisons. C'est une sorte de demi-déesse qui se charge principalement de la pluie. C'est qu'elle est aussi capable de créer des catastrophes naturelles. Et en fait, il faut savoir que de base, c'est Daniel qui est supposé s'occuper des 4 déesses, sauf que, évidemment, c'est un peu compliqué. Parce que ces 4 jeunes filles ne peuvent sortir que lorsque c'est leur saison. Par exemple, si on prend la déesse de l'hiver, qui est prénommée Hélène, Hélène ne peut sortir que en hiver, elle ne pourra jamais sortir en été, sinon elle fond. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe d'elle en extérieur et à la maison. Et donc qui se charge de s'occuper d'elle à l'extérieur, c'est Yume. Pour parler un peu plus du personnage de Daniel. Alors Daniel est du genre renfermée. Elle est très neutre, très sérieuse dans son travail, c'est très rare qu'elle flanche. Après tout, elle n'a pas intérêt à flancher, elle s'occupe quand même des déesses des 4 saisons, donc elle n'a pas intérêt à se démener. Donc ouais, je trouve que Daniel ressemble un petit peu à Harimasu, mais sans cette gueule d'ange. Daniel est très ferme en fait, elle fait vraiment femme. Puis elle fait un peu flipper aussi, surtout quand on sait qu'elle est capable de créer des cataclysmes. Donc t'évites de la faire chier et tu restes loin. C'est tout ce que je peux te dire, c'est voilà. Je trouve que c'est un univers assez poétique parce que du coup, comme un peu à la Luminary, elles ont chacune leur propre vision des choses. Par exemple, Hélène ne va jamais avoir la même vision que la déesse de l'été, donc... J'aime bien souvent un peu parler de cet univers parce que je le trouve juste calme. Il n'y a pas énormément d'action, c'est juste vraiment de la pure poésie et de la philosophie en fait. C'est vraiment... parce que c'est vraiment prendre le temps pour observer ce qu'il y a autour. Et c'est ce que nous présente chaque personnage, parce que chaque personnage va nous montrer sa vision de la chose. Beaucoup de personnes pourraient ne pas apprécier l'automne par exemple parce que... on voit les feuilles qui commencent à tomber, c'est en train de mourir quoi. Enfin, l'automne ça peut inspirer un petit peu la nature qui se meurt quoi. Alors que pour cette petite déesse du nom de Amai, pour elle pas du tout, c'est juste la forêt, enfin les plantes, tout ça qui commence à s'endormir en fait, qui se prépare à faire un long sommeil. Et puis c'est beau l'automne, faut savoir ça, c'est bourré de couleurs orangées, rouge, jaune. Moi j'adore cette saison, je la trouve très jolie. De toute façon je suis ni team hiver ni team été, je suis team entre saisons. J'adore le printemps et l'automne parce qu'il fait ni trop chaud ni trop froid. Bon, certes, il pleut un peu plus souvent qu'on le pense, mais ça va. C'est Daniel qui prépare l'autre saison, c'est normal. Maintenant, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va vous déplaire, ou genre il pleut trop, ou il y a trop de nuages, je vais dire « Oh, c'est à cause de Daniel, là Putain, elle fait chier !» Vous allez la détester.
Alors, au niveau de la colorimétrie de ce personnage, on est dans des teintes violet. Donc pour le fond, certes je vais faire les ombrages, je sais que je vais faire les ombres violettes. Et je vais rester sur les lanières en bleu, etc. Mais on va partir sur un blanc, bleu-violet, et elle est brune, donc bon, un brun clair, donc c'est plutôt chouette. Je trouve le violet, il faut savoir que c'est une couleur qui souvent inspire la magie et la sorcellerie. C'est souvent attribué à ça. Mais dans certaines religions, certaines croyances, c'est plus la spiritualité, si je ne m'abuse. Je crois que c'est ça. C'est la spiritualité. Mais pour moi, le violet, certes, inspire la magie, mais elle m'inspire aussi un peu la mélancolie. Je sais pas vous, mais je trouve le violet très reposant. C'est un peu une couleur triste. C'est pas très joyeux, hein, le violet. C'est... Même quand il est clair, c'est pas une couleur super vif. Hey, c'est encore moi, je vous ai manqué? Moi non. Alors oui, c'est encore une catastrophe. J'ai perdu un rush. En gros, j'ai que le rush de moi qui parle, mais pas du rush où je suis en train de dessiner. Donc j'ai préféré enlever les deux parce que bah, ça sert à rien, et surtout je dis pas vraiment des choses très importantes, hein, et je parle même pas de la colorimétrie, donc ça sert pas à grand chose. C'est pas grave. Si, c'est grave. En tout cas, voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo et avec le résultat final. Et puis voilà, hein, bonne vidéo. Voilà, cette vidéo se termine pour notre cher Daniel. En tout cas, voilà, j'espère quand même que l'histoire de Daniel vous a un petit peu intéressé, même si je pense que c'est un univers où je vais pas revenir vraiment dessus. Je pense que je vais un peu le laisser de côté. Certes, j'aime beaucoup ces personnages, je trouve que je les ai plutôt bien réussis, mais l'univers est pas encore assez grand pour pouvoir vraiment en parler, ni bien construit. Donc voilà, je pense plus me pencher sur l'univers de Luminary et même de l'univers de base que celui de Daniel. Mais bon, au moins voilà, je voulais un petit peu présenter. On parle aussi des plus grands personnages comme les plus petits, comme je vous ai dit. Et Daniel fait partie d'un univers qui est un peu secondaire, ou même carrément tertiaire. Donc c'est un univers qui n'est pas très bien développé, mais qui vaut quand même d'être un petit peu entendu. Parce que ce personnage existe, et maintenant il existe, maintenant qu'il est sous cette grande feuille. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Rio, à votre service.